Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes quelque part, je ne veux pas dire en bourse, mais vous allez découvrir avec moi. Nous allons rencontrer quelqu'un qui essaie de donner corps et âme pour pouvoir faire quelque chose de consistant, en tout cas pour subvenir à ses besoins et surtout subvenir aux besoins de d'autres personnes. Je m'appelle Ilboudo Mariam Djigiti. Avec les techniciens ici, nous avons quitté Ouagadougou, traversé la commune de Dafpélogo pour venir ici. Maintenant, celui qui nous a invités ou qui a accepté nous recevoir ce matin, nous allons l'accueillir pour qu'il se présente à vous. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, et pour les partages, les likes, les commentaires et puis tous les soutiens que, en tout cas, vous nous apportez. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Sinon, moi, c'est Jules Hervé Ilboudo. D'accord. Ancien aventurier qui a décidé de rentrer au pays pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. D'accord. Parce que je sais que seul je ne peux pas. Avec la contribution de tout un chacun, je crois qu'on va relever le défi. Donc ensemble, nous allons lui dire Nanda, bonne arrivée. C'est un choix vraiment très capital, très bien. Je sais que c'est pas simple, c'est pas facile, une décision vraiment très noble. Vous étiez à l'aventure et vous venez de rentrer au pays, au Burkina Faso, pour travailler et aider les autres à emboîter le même pas que vous. D'accord. Nous voyons que c'est un vaste champ. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais de la pisciculture et la plantation des arbres et un peu de maraîchiculture. D'accord. Voilà. Maintenant, nous pouvons visiter vos piscicultures. Là, ça peut prendre combien de... Ça, c'est un étang de 150 mètres cubes où j'ai mis des reproducteurs. J'ai mis au moins 150 reproducteurs. Et vous voyez que présentement, on a des alevins. Voilà. Donc, c'est tout à fait un cycle. Après, je vais retirer les reproducteurs, enlever les alevins, remettre dans d'autres bassins pour le grossissement. Voilà. C'est un début ou bien vous avez déjà... Non, c'est un début. Vous n'avez pas encore fait sortir de poissons? Non, 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 c'est un début. Mais pour la première fois cette année, j'attends peut-être les fêtes. Ce bassin est déjà prêt. C'est un bassin que j'ai mis d'autres alevins depuis. Ils ont 8 mois. Donc, ce qui veut dire que c'est devenu consommable. D'accord. Amenez-nous de la nourriture, on va les voir. Bien. Voilà. Là-bas, s'il y a des gros poissons, nous allons passer là-bas pour voir. On va les saluer. Voilà. On va aller dire bonjour à nos chers poissons. Nos sujets. Nos sujets. D'accord. Donc, si vous jetez un peu la nourriture, ils sortent, non? D'accord. C'est que... Ah. Waouh. Tiens, mon vieux. Tiens. Parce qu'eux, ils ne font que manger. Ils ne font que manger. Ils ne font que manger. Ils sont gros, hein? Ici, on n'a pas moins de 3000 poissons. 3000. Comme ils avaient déjà mangé ce matin. Et donc, je t'apprends que c'est un métier à laquelle, si tu n'as pas l'amour de ce métier, il ne faut pas t'engager. Pourquoi? Si tu as l'argent et tu as les moyens pour faire. Ce n'est pas une histoire de moyens, c'est une histoire de passion et de décision. Donc on vous écoute, parce que ça c'est une leçon de vie. Tu peux avoir l'argent et ne pas pouvoir réussir. Par contre, celui qui s'y tient pourra réussir en surmontant beaucoup d'obstacles. Parce qu'il y a des moments où je peux me lever à 4 h du matin, faire la ronde. À 18 h, je suis là. Donc, ça fait que c'est pas l'argent qui fait le projet. C'est ta décision.
et le courage que tu as. Ok. Donc ici, on dirait qu'il vous voit, hein. Quand vous mettez la main surtout le matin quand tu arrives comme ça, ils vont courir vers toi parce qu'ils savent déjà que il est l'heure de manger. Et ça, c'est un appareil qui met de l'oxygène dans l'eau. Parce que le poisson, même dans l'eau, il a besoin d'oxygène. Ah, pour respirer. Pour respirer. Et sans cet oxygène, il va mourir. Et l'eau va pourrir. Franchement, il ne pourra pas bien vivre. Ouais. Mais bon, malheureusement, comme l'onduleur est gâté, que je vais remettre en marche tout de suite, elle ne marche pas, mais on va remettre ça en fonction tout de suite. Voilà. Vous avez parlé de l'amour du travail, c'est vrai, mais un exemple, il faut combien à peu près pour pouvoir construire ça là? Oh, bon, chacun fait selon ses moyens. Tu n'es pas obligé de commencer comme ça, comme moi. Même avec un petit truc d'1 mètre carré, tu peux commencer. Et le conseil que j'ai à donner, c'est mieux de commencer petit. Comprendre, savoir et puis grandir. Sinon, si vous commencez grand, vous risquez d'abandonner. Il ne faut jamais laisser. Donc, ça veut dire que c'est un peu compliqué, hein? Parce que si vous parlez d'abandonner... Non, c'est comme je l'ai dit. Il faut avoir l'amour de ce que tu fais. Même si ce n'est pas dans la pisciculture. Dans tout ce que tu vas apprendre, et l'amour de ce que tu fais. D'accord. Ce que j'ai à poser comme question, vous étiez à l'aventure, vous étiez où exactement, si c'est possible? Oui, c'est pas un secret. J'étais aux États-Unis. J'ai fait 9 ans. 9 ans? Oui. Et en 2022, quand j'ai commencé à écouter le discours de son Excellence, le capitaine Traoré, 6 mois après, je me suis dit, bon voilà, le pays est vivable, le pays est bien dirigé. C'est ce qui m'a motivé. Et j'ai même dit ça à un ami. Quand je l'ai dit, il m'a dit, Jules, toi, je te connais. J'ai dit, comment ça? Que quand tu prends une décision, tu ne recules pas. Effectivement, en 2024, je suis venu, j'ai fait 3 mois. J'ai regardé, j'ai tourné dans les fermes. J'ai planté même des arbres, j'ai planté au moins 400 pieds. Et quand j'ai prospecté, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là-bas? Qu'est-ce que je fous là-bas aux États-Unis? Je suis reparti. Ah ouais. C'est pas parce que c'est pas bien, c'est bien. Il faut aller avec un objectif. Tant que tu n'as pas un objectif à l'aventure, c'est compliqué. Très, très compliqué. Parce que tu n'as pas d'orientation, tu n'as pas de comparateur. C'est difficile. Et depuis 2024, quand vous êtes parti, 2 semaines, vous êtes revenu. Et aujourd'hui, nous sommes en décembre, fin décembre. Vous ne regrettez pas un peu? Non. C'est sûr? Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Parce que d'abord, j'ai la tranquillité de l'esprit. Tout va bien. Il est bien vrai que mettre un projet en place, ce n'est pas facile. Mais fais le projet avec espoir. Tant que tu n'as pas l'espoir et la confiance en soi-même, c'est compliqué. Mais en étant là-bas, ça veut dire que vous avez conservé votre argent, vous avez épargné à quelque part et puis arrivé maintenant, vous avez pris. Ou bien en étant là-bas, vous avez donné à des gens qui ont travaillé ici et vous êtes venu prendre. Ça, c'est une Je vais comprendre. question parce qu'il y a beaucoup qui sont là-bas qui veulent peut-être en faire la même chose. Au début, j'ai fait payer le terrain. J'ai fait les forages. C'est comme je te l'avais dit, j'ai fait 7 forages. 7. Et les 7 forages, je n'ai eu que 2 positifs. Oh. Et à chaque fois que je perdais, je payais 600 000. Imagine-toi, 600 000 par 5. 5, ouais. J'étais vraiment décidé que je me suis dit non, sans l'eau, c'est pas possible. Et heureusement, j'ai eu 2 forages. Et avec ces 2, je suis en train de me débrouiller pour l'élevage de mes poissons et l'arrosage de mes arbres. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en étant là-bas, vous avez un peu, vous êtes un peu installé à distance. Exactement. Et puis venir maintenant commencer à concrétiser. Voilà. Mais il fallait l'eau, le terrain. Il fallait le terrain et l'eau pour pouvoir commencer.
Et qui vous a aidé à avoir le terrain? Parce que ma question, c'est que j'ai beaucoup de gens qui sont à l'aventure, qui m'ont dit qu'ils ont investi, mais arrivé, ils n'ont rien vu. Oui. Voilà, donc je ne sais pas comment vous avez procédé. Bon, c'est la famille qui m'a aidé. Il y a le petit frère, il y a mes petites sœurs, ils ont commencé à travailler ici même avant moi. Ok. Voilà, c'est suite à ça maintenant, j'ai pu commencer ce que je suis en train de faire. Ceux qui ont des difficultés, comme je viens de dire, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, il n'y a pas... C'est pas parce que c'est la famille. Il y a des moments où un ami aussi peut vous aider. Voilà. Prions Dieu seulement que tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment loyal. Sinon, à distance, c'est compliqué. Il y a le grand bassin. C'est pas... On peut... ici, vous dites que ici, c'est la reproduction. Voilà, ici. Ça, c'est un bassin de reproduction où j'ai mis 150 reproducteurs. Imagine-toi si chaque poisson, chaque femelle peut me donner 100 alevins. C'est possible? Ça dépasse. Ça dépasse. Ça dépasse les 100 alevins. Comme je ne m'y connais pas. J'ai pris approximativement pour te faire quelques calculs. Les 150 reproducteurs, j'ai au moins 100 femelles. Si chaque femelle va te donner le nombre que j'ai dit, tu as combien d'alevins? Ah oui. C'est pas petit et c'est un cycle. Voilà. Ça veut dire ça reproduit. Exactement. Mais il y aura un moment où tu seras obligé de faire une combinaison, de prendre d'autres poissons ailleurs pour compléter et éviter ce qu'on appelle la consanguinité. Voilà. Parce qu'une fois que c'est les alevins des mêmes poissons, leur croissance n'est plus rapide. Voilà. D'accord, mais vous allez les faire sortir pendant les fêtes? Ce dont je veux faire sortir pendant les fêtes, ils sont ici. Voilà, c'est dans le petit bassin. Et tu vois là, c'est la suite comme ça. Ils sont en train de diviser petit à petit. Ok. Voilà, pour les préparer. Ok. Donc ici, j'ai appris qu'il y a des gros poissons. Il y a des gros poissons. Très gros. Très gros. Vous allez comme ils avaient déjà mangé. C'est des poissons qui valent au moins les 500 à 700 grammes. Ah oui. L'unité. C'est quelle race? Tilapia. Tilapia. Voilà, j'ai les silures aussi que je suis en train de lever là pour faire des reproducteurs. Et nous allons commencer bientôt la reproduction des silures. Elle est artificielle puisqu'ils ne se... En élevage, comme ça, ils ne se reproduisent pas eux-mêmes. Il faut pratiquer ce qu'on appelle la reproduction artificielle. Ça veut dire que vous avez fait la formation? Non, je vais le faire et je vais aller avec mon fils. On va le faire ensemble et puis revenir. D'accord. Voilà, c'est une formation qui ne dure pas peut-être 2 semaines ou 3 semaines comme ça, selon la rapidité de la compréhension. Donc, avec la petite, entre guillemets, connaissance que vous avez, vous pensez que c'est mieux de chercher autre connaissance à ajouter. Voilà. On ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en étant à l'extérieur, on peut investir au Burkina Faso. C'est possible. Et puis venir s'installer paisiblement. Oui, c'est possible. Mais souvent, on vous appelle toute la journée, le téléphone sonne, mais vous ne décrochez pas. Bon, c'est comme je te l'ai dit. Quand je suis ici, je suis une autre personne. Ça veut dire? Je me sens tranquille. Tu as l'air libre. Donc on va faire le tour alors. Tu as le